Et regardez notre gouvernement. Je veux dire, c'est Marco Rubio, le secrétaire d'État. Ils haussent simplement les épaules face à toute cette affaire parce qu'ils sont tellement contrôlés. Il y a beaucoup de discussions en provenance du Moyen-Orient. Le gouvernement israélien pourrait envisager une prise de contrôle militaire de l'ensemble de Gaza, les parties restantes de Gaza qu'il ne contrôle pas déjà. Avez-vous parlé au Premier ministre? Et pensez-vous qu'il soit judicieux pour Israël de prendre le contrôle total de Gaza? Eh bien, en fin de compte, le président a déclaré qu'il revenait à Israël de décider ce qu'il doit faire pour sa propre sécurité. J'ai souvent parlé, presque quotidiennement, à quelqu'un du gouvernement israélien, souvent au Premier ministre, mais aussi à de nombreux membres de son équipe. Voici ce que je dirais. Il y a 3 problèmes là-bas, et ils sont tous liés. Le premier est qu'il y a un problème humanitaire qui doit être résolu. Nous travaillons très dur pour trouver des moyens de le résoudre, sans que cela ne profite au Hamas, pour permettre aux gens d'être nourris et éviter qu'un problème humanitaire supplémentaire ne se développe, ce que nous constatons actuellement. Le deuxième, c'est qu'il y a 200 êtres humains innocents retenus en otage dans des conditions horribles. Et le troisième, c'est que tant que le Hamas existera, il n'y aura pas de paix. Il ne peut pas y avoir de paix durable. Ça recommencera si le Hamas demeure. Donc, tout dépend d'Israël, et c'est à nous de continuer à les approvisionner et à continuer de payer nos impôts pour fournir une aide militaire à Israël. Mais nous laissons Israël décider. Et quel autre pays étranger a un tel niveau de contrôle? Marco Rubio veut devenir vice-président ou président, et toute sa carrière a été financée par des milliardaires sionistes comme Paul Singer et les Adelson. La seule différence que je peux voir entre l'administration Trump et l'administration Biden, c'est que, et je crois qu'Anthony Blinken l'a même souligné, ils voulaient affamer totalement Gaza. Mais nous ne les avons pas laissés imposer un blocus complet. Donc, l'administration Biden a fait pression sur Israël pour permettre un peu plus d'aide que Trump ne l'a fait. C'est la seule différence que je vois jusqu'à présent. Sinon, c'est la même rhétorique. Le Hamas ne peut pas exister. Israël a le droit de se défendre. Mais si l'on compare le sadisme, même si l'administration Biden a été complice du génocide pendant une période plus longue, au moins en ce qui concerne le blocage de l'aide, je pense qu'on peut, honnêtement, corrige-moi si tu penses que je me trompe, Max, mais je pense qu'ils n'ont pas été aussi sadiques que Trump et Rubio jusqu'à présent sur la question d'imposer un siège par la faim. Eh bien, tout l'enjeu de la position de Biden, Jake Sullivan a été interviewé, c'était au Aspen Security Forum par Fareed Zakaria, non? Et Fareed a demandé « Pourquoi n'avez-vous pas coupé les livraisons d'armes à Israël ?» Cela aurait été le meilleur moyen de pression pour obtenir un accord. Et il a répondu « Eh bien, nous avons tout fait pour convaincre Israël de laisser entrer l'aide. Et c'est là notre véritable accomplissement. Mais nous devions continuer à leur envoyer des armes parce qu'Israël devait aussi faire la guerre au Hezbollah et à l'Iran, et nous devions soutenir cela. » Voilà donc la position de Biden. Ce n'est pas très différent de celle de Trump. Si ce n'est, ils ont un peu plus poussé Israël à laisser entrer de l'aide. Et il y avait déjà une famine imminente là-bas. Il s'agissait de protéger l'image internationale d'Israël et d'empêcher ou de retarder l'effondrement du soutien à Israël parmi les élites transatlantiques, comme les rédacteurs de The Economist ou Friedrich Merz et les sociodémocrates allemands. Je veux dire, c'est à peu près tout ce qu'ils ont accompli. Et c'est le rôle des sionistes libéraux. Il s'agit toujours de protéger Israël et de préserver le public de la réalité du fascisme au cœur du projet sioniste. Donc, avec Trump, c'est comme si le masque était tombé.
Israël est en train de devenir un État paria. Vous ne pouvez pas me critiquer pour avoir dit cela, car ce n'est pas mon point de vue. J'ai toujours considéré Israël comme un État paria criminel. Je parle de la façon dont il sera perçu dans les forums multilatéraux, de la manière dont il sera reçu par l'Occident collectif, et il est clairement en voie d'être sanctionné. Cela pourrait commencer par l'Europe, mais les dynamiques évoluent aussi aux États-Unis. L'administration Trump pourrait, je ne sais pas si ce sera la dernière administration à donner carte blanche à Israël. Mais si un démocrate arrive au pouvoir, si ce parti démocrate, détesté et apparemment sans importance, parvient à se relever, ils vont se retrouver. Ce sera une arène de contestation énorme et douloureuse autour de la question palestinienne. Over the issue of Palestine. Et je ne voulais pas laisser entendre que l'administration Biden n'était pas complice d'un blocus et d'une famine. Car en réalité, Anthony Blinken a ignoré et censuré ses propres experts, qu'il avait avertis d'une insécurité alimentaire aiguë, voire d'une famine, et qu'il avait prévenu qu'Israël bloquait l'aide. Je ne pense tout simplement pas que l'administration Biden aurait toléré ce siège prolongé par la faim. Je suppose que c'est la principale différence. L'administration Biden n'a pas toléré ce siège prolongé par la faim, alors que Trump et Rubio n'y voient aucun problème. Absolument. Je veux dire, ce n'est pas Trump et Rubio, c'est Netanyahou. Il n'y a plus de Trump maintenant. C'est tout ce que Netanyahou veut. Netanyahou l'obtient. Il n'y a plus de ligne rouge. Donc on voit Netanyahou dans toute sa splendeur. Et dans notre propre société, nous couvrons cela aussi. Netanyahou donne le ton. Rappelez-vous quand Netanyahou a demandé à Biden de déployer la garde nationale contre les étudiants manifestants à Columbia et de faire un Kent State contre les étudiants manifestants aux États-Unis et que l'administration Biden a refusé de le condamner. J'étais au point presse du département d'État. Et Matt Miller essayait d'esquiver toute critique envers ce qu'avait fait Netanyahou, l'un des actes d'ingérence étrangère les plus répugnants que nous ayons jamais vus, et ils n'ont pas voulu le condamner. Mais en même temps, ils ne l'ont pas fait. Je pense que l'administration Trump l'aurait fait. Oh, absolument. Ils attendent cette opportunité avec impatience, oui. Yeah.